Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'ouverture officielle du procès de béatification du Père Hamel annoncée ce matin. Et puis la suppression des célébrations pascales en Égypte après les attentats de dimanche. Enfin, un reportage sur la bénédiction du nouvel ambon de la basilique cathédrale Saint-Denis lors de la messe chrismale. Dans le dossier, on revient sur les attentats en Égypte, en ce chemin vers Pâques. Quelle espérance pour cette communauté? On en parle avec vous, Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir Louis. Et avec vous, Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. À tout à l'heure. Le procès de béatification du Père Hamel a été ouvert officiellement ce matin. Une annonce faite à l'issue de la messe chrismale célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Après l'assassinat par de djihadistes du Père Hamel à Saint-Étienne de Rouvray le 26 juillet dernier, le pape François avait accordé une dispense exceptionnelle du délai de 5 ans après la mort pour entamer ce processus. Une ouverture officielle donc depuis ce matin. Reportage. Convaincu que le serviteur de Dieu Jacques Hamel, prêtre de notre diocèse de Rouen, a suivi de plus près le Christ dans le don de sa vie jusque dans sa mort, informons les fidèles de notre diocèse que nous décidons d'entreprendre l'examen de la cause de béatification du serviteur de Dieu Jacques Hamel. C'est officiel, le procès de béatification du père Jacques Hamel a été ouvert ce jeudi. L'annonce a été faite au cours de la messe chrismale dans la cathédrale de Rouen. La phase d'enquête diocésaine peut donc commencer. Nous avons un bon nombre d'homélies manuscrites du père Hamel. On a récupéré quelques éditoriaux qu'il avait écrits dans la Voix stéphanaise. Et puis la prochaine étape, ce sera la constitution du tribunal avec un juge, avec un promoteur de justice qui seront amenés à interroger les différents témoins qui ont connu le père Hamel depuis son ordination, donc quelques prêtres et quelques laïcs des différentes paroisses dans lesquelles il a exercé. Le pape François insiste souvent pour dire que nous vivons une époque où il y a beaucoup de martyrs chrétiens. Et donc voilà, il ne veut pas les laisser dans l'ombre, parce que pour nous, un martyr, c'est aussi une lumière. Le pape François avait déclaré en septembre dernier que le père Hamel était un martyr du Christ et que les martyrs étaient des bienheureux. Malgré un processus accéléré, l'enquête diocésaine devrait tout de même durer 2 ans, avant que le dossier ne remonte à Rome pour être examiné. Après les attentats de dimanche dernier, l'Église copte d'Égypte demande un renforcement de la sécurité et décide de limiter les célébrations pascales aux messes, peut-on lire dans un communiqué publié hier. Parmi les événements supprimés figure la traditionnelle distribution de bonbons aux enfants de la part du patriarche copte orthodoxe Tawadros. On écoute le père Grèche, porte-parole de la conférence des évêques catholiques d'Égypte. Après les attentats qui ont eu lieu dimanche des Rameaux, l'atmosphère est lourde. Ça veut dire les gens sont angoissés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas à l'église. Les églises sont combles, et les fidèles sont très fidèles aux prières et aux liturgies. Toutes les églises, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, ils ont les festivités liturgiques, les messes liturgiques, les prières. L'Église n'est pas dans son état de faire des festivités en dehors des liturgies pendant qu'il y a des familles qui ont perdu leurs proches. C'est une heure de deuil et même de condoléances. Mais aussi, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui doit toujours être la lumière de notre vie. Et c'est sur le message qu'on va essayer de le faire passer à tous les gens qui sont en deuil ou ils sont traumatisés de ce qui est arrivé. Dans un communiqué publié hier, l'œuvre d'Orient remercie les Français pour leur élan de solidarité envers leurs frères coptes. Monseigneur Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, est arrivé hier en Égypte. Il participe aux célébrations des jeudis, vendredis et samedis saints avec les patriarches et les communautés coptes. Autre mobilisation pour les chrétiens d'Orient, celle de la fondation lyonnaise Saint-Irénée, partenaire du jumelage entre Lyon et Mossoul en Irak, voulu par le cardinal Barbarin. Depuis hier, une délégation lyonnaise est dans le Kurdistan irakien pour fêter le Triduum pascal, parmi laquelle Monseigneur Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon.
Ce matin a eu lieu la célébration du lavement des pieds dans le village de Mieh-Malabarouane, à l'ouest d'Alcoche, avec la délégation lyonnaise. Un voyage pour accompagner les populations déplacées au sommet de l'année liturgique, mais aussi pour marquer le début des travaux de rénovation du centre culturel Saint-Paul à Caracoche, porté par la Fondation Saint-Irénée. Et puis cette année, les églises d'Occident et d'Orient célèbrent Pâques à la même date. Une heureuse coïncidence qui aura lieu la prochaine fois en 2025. Cette semaine sainte est aussi marquée par la messe chrismale, le plus souvent le jeudi saint, mais elle peut avoir lieu un autre jour pourvu qu'elle soit proche de Pâques. L'évêque, entouré par tous les prêtres de son diocèse, consacre le Saint Crème. Mais c'est surtout le moment pour les prêtres de renouveler leur engagement sacerdotal. Ce matin, lors de la messe chrismale place Saint-Pierre à Rome, le pape François a demandé aux prêtres d'incarner la joie évangélique et d'être semblables au cœur transpercé du Christ, doux et humble. Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, a délivré un message malgré son absence. Je vous le rappelle, il est actuellement hospitalisé en rééducation, atteint du syndrome de Guillain-Barré. Hier soir, avec un enregistrement audio, le cardinal André XXIII a renouvelé les promesses de son ordination épiscopale pour le service de l'Église à Paris. Comme souvent dans la vie d'un prêtre, la mission qui m'est confiée ne correspond pas à celle que j'aurais pu choisir ou que j'aurais pu désirer. Elle demande que je renonce à présider les offices dans la cathédrale comme je le fais depuis 12 ans. Elle demande surtout que je m'identifie davantage à celui qui est venu non pas pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Chacun de ceux qui sont ordonnés au ministère pastoral du Christ sont confrontés au long de leur vie à des choix identiques. Notre joie et notre bonheur n'est pas de faire ce qui nous plaît, ce qui nous attire ou ce que nous réussissons le mieux, c'est de faire ce que Dieu attend de nous, là où nous sommes, dans l'état où nous sommes. Un autre message maintenant, celui du cardinal Philippe Barbarin, en marge de la messe chrismale célébrée hier à la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Il a adressé une lettre aux prêtres de son diocèse. Il est revenu sur le cas du père David Gréa. Il avait annoncé il y a quelques semaines vouloir se marier. C'est ce qu'il va faire à la mairie samedi prochain. L'archevêque de Lyon a pris des mesures canoniques à l'encontre de l'ancien curé de Sainte-Blandine. Le cardinal a dit regretter qu'il n'ait pas respecté le temps de recul et de réflexion auquel il l'avait invité. Dans sa lettre, l'archevêque de Lyon est aussi revenu sur les affaires de pédophilie. Aujourd'hui, aucun prêtre qui serait identifié comme auteur d'un seul abus sur mineur n'exerce aucun ministère paroissial, a-t-il rappelé. Dans la cathédrale basilique de Saint-Denis, une autre bénédiction a eu lieu mardi soir lors de la messe chrismale, celle du Nouvel Ambon, où est proclamée la parole de Dieu, une œuvre de pierre et de verre qui a été installée en début de semaine. Notre journaliste Olivier François a assisté à l'opération. On pose d'abord comme ça, et avec la ventouse. La basilique de Saint-Denis a enfin son nouvel ambon. Une œuvre de près d'1 tonne orne désormais le chœur de la célèbre cathédrale. Une installation, loin d'être facile, commençait plusieurs heures auparavant. C'est un camion, arrivé aux petites heures du matin, qui a transporté l'ambon en verre et son socle de pierre. Un long processus a ensuite commencé, entre la mise en place d'échafaudages et le déplacement, délicat, de l'ambon et de son socle. L'ambon est un élément central de l'Église, servant à proclamer la parole de Dieu. La basilique, orpheline de son ambon, a donc enfin retrouvé sa table de la parole. L'ambon comme l'autel sont un ambon et un autel provisoires depuis des années et des années. Et comme nous fêtions les 50 ans de notre diocèse l'année dernière, eh bien, notre évêque, Monseigneur Delannoy, a souhaité que le mobilier d'autel du chœur devienne définitif. L'ambon a été créé par Vladimir Zbionski, qui a gagné un concours organisé par le diocèse de Seine-Saint-Denis. C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser la pierre et le verre comme matière première. Je proposais d'utiliser ce mariage, la pierre et le verre, avec telle façon qu'au sommet de l'ambon, la pierre est
taillée dans la forme d'un livre ouvert. Donc utiliser le verre comme une métaphore, une continuité, une transmission de la lumière spirituelle et aussi intellectuelle. L'ambon a été utilisé pour la première fois pour la messe chrismale et les travaux commencés depuis plusieurs mois dans la basilique se termineront en décembre avec l'installation du nouvel autel. Demain, vendredi saint, tous les diocèses proposeront de vivre le chemin de croix avec des processions de rue qui rassemblent de plus en plus de fidèles, comme à Bordeaux. Depuis 3 ans, le diocèse a décidé de reprendre cette pratique alors disparue. On le voit sur ces images, l'année passée, ils étaient plus de 3000 dans les rues de Bordeaux autour de leur archevêque, le cardinal Ricard. Cette année, le chemin de croix partira à midi de la place de la Bourse pour rejoindre la cathédrale. Un chemin de croix aura lieu aussi sur les Champs-Élysées à Paris. Nous reviendrons sur cet événement avec un reportage à voir dès vendredi soir sur notre site internet. 4503 adultes baptisés dans toute la France pendant la vigile pascale dans la nuit de samedi à dimanche. Ils sont 6% de plus que l'année passée, mais surtout un chiffre 2 fois plus important qu'il y a 10 ans. Depuis 2007, le nombre d'adultes baptisés n'a cessé d'augmenter, comme vous pouvez l'observer sur cette courbe, résultat d'une enquête du Service national de la catéchèse et du catéchuménat. Autre renseignement, 73% des baptisés la nuit de Pâques ont moins de 40 ans. Chacun a été accompagné pendant 2 ans. Nous avons été dans le diocèse de Chartres rencontrer une accompagnatrice. Elle nous dit la diversité des profils des catéchumènes. Alors sur notre diocèse, c'est 35 personnes qui vont être baptisées à Pâques. Alors pas toutes à la cathédrale, puisque les baptêmes ont lieu dans les différentes paroisses. Sur ces 35, une grande majorité sont de jeunes adultes, puisque l'échelle d'âge va de 17 à 67 ans, mais vraiment les 3/4 sont entre 20 et 40 ans. Dans toutes les paroisses du diocèse, ou pratiquement, en tout cas sur un échantillonnage de 3 ans, on voit passer des personnes de toutes les paroisses du diocèse, mais quand même une grosse moitié sur les 2 zones urbaines de Chartres et de Dreux. Du point de vue socio-professionnel, vraiment, tous les milieux sont touchés, mais là aussi quand même une majorité de gens qui sont ouvriers ou parents au foyer ou en recherche d'emploi ou même en situation précaire, des demandeurs d'asile par exemple. Alors les difficultés, il y a la question de la durée de la préparation. Dans un premier temps, ça peut faire peur. Quand on annonce d'emblée une durée de 1 an et demi ou presque 2 ans, il y a des personnes à qui ça fait peur. Celles qui sont réellement motivées, en fait, rapidement se rendent compte qu'elles ont besoin de ce temps-là pour mûrir leur conversion, justement. Et même quand on arrive au moment de la célébration des sacrements, elles disent « c'est déjà fini ». Bon, voilà. Ceux qui sont rebutés par la durée, souvent ont une motivation peut-être plus légère. Par exemple, ils viennent parce qu'on leur a demandé d'être parrain ou marraine, et puis pour ça, il faut qu'ils soient baptisés. Et ça ne va pas forcément plus loin dans un premier temps, donc cela ne donne pas toujours de suite. Et puis dimanche, jour de Pâques, dans plusieurs diocèses, protestants, catholiques et orthodoxes annonceront ensemble la résurrection du Christ avec des cérémonies. Comme dans le diocèse d'Orléans, à 7h du matin, les membres des églises chrétiennes se rassembleront au Campo Santo. Dans le diocèse d'Évry, une prière œcuménique à 13h dans le parc de l'Europe. Et puis KTO diffusera un reportage sur celle du diocèse de Nanterre sur le parvis de la Défense. À noter aussi aujourd'hui, à l'approche des élections présidentielles, des législatives et de la révision de la loi de bioéthique de 2018, la Fondation Jérôme Lejeune publie un bilan bioéthique du quinquennat de François Hollande. Parmi les thèmes traités, non seulement la stigmatisation et l'eugénisme autour de la trisomie 21, mais également la question de l'euthanasie, l'utilisation des embryons pour la recherche, la PMA, la GPA ou encore l'avortement. On poursuit notre édition avec la chronique du Père de Verre et bien entendu la fête de Pâques et le cœur de son intervention. Et chers amis, bonjour. Nous sommes à quelques jours de la Pâque. C'est un événement tout à fait considérable. La Pâque, si elle ne s'impose pas à l'histoire, elle se propose à notre histoire. Et elle se propose comment ? Elle se propose à travers précisément ce passage de quitter ce qui est un peu mort pour entrer pleinement dans la vie. Christ a connu la mort, mais n'est pas resté dans la mort. Et il nous invite au cœur de sa résurrection à découvrir combien elle est le déjà là
de notre propre résurrection. Tout passage, finalement, est signe d'un infini, de cet infini qui vient briser nos finitudes. Quelle chance, finalement, de pouvoir croire, pouvoir s'inscrire dans cette perspective de vie. Que de servitude. Eh bien, nous avons une responsabilité comme chrétiens. Nous avons, au nom de cette résurrection, à voir comment nous pouvons ouvrir ce qui est fermé, comment nous pouvons assouplir aussi ce qui est raidi. C'est cela aussi, vivre, permettre un autrement. Quitter les servitudes, et nous savons que nos grands frères dans la foi, nos frères aînés dans la foi, ils ont grommelé à l'égard de Moïse, qui voulait précisément les faire sortir de cette terre où ils étaient des esclaves, puis ils s'étaient habitués. Et le livre, d'ailleurs, dit qu'il était vautré. Et Moïse va leur donner le goût, précisément, de cette liberté. Et à cette liberté, nous sommes appelés les uns et les autres à la partager. Et dans ces heures qui nous conduisent aussi à réfléchir sur ces élections présidentielles, puissions-nous être du côté de cette liberté, de cette attention aux situations de fragilité pour ces frères et ces sœurs qui sont dans des situations d'enfermement. Allez, à vous toutes et tous, qui êtes des passeurs d'espérance, des passeurs de foi, vous voulez la transmettre cette foi, à vous qui êtes des chercheurs, permettez-moi de vous dire joyeusement, belle fête de Pâques. Merci mon père. Et puis on l'a appris cet après-midi, le décès de Monseigneur Rolle, évêque émérite d'Angoulême. Il avait 91 ans. Tout de suite, la revue de presse. La statue du Christ en croix de la cathédrale de Reims en une de France catholique, le témoignage de la Pâque, c'est le titre de votre éditorial, Gérard Leclerc. Oui, je suis parti sur une réflexion à partir des chemins de croix de nos rues. Qu'est-ce que ça peut bien imprimer dans la tête de nos contemporains? Je crois que c'est un message extrêmement riche, c'est la méditation sur le don parfait du Christ à son Père. Merci Gérard. 3 jours qui changent tout, ceux qui précèdent la fête de Pâques. Cette semaine, Pèlerin vous propose de redécouvrir la signification de chaque jour saint. L'hebdomadaire revient aussi sur la démission de Monseigneur Gachignard. Comment peut-on être conservateur? C'est la question posée dans le dossier de Famille chrétienne et une conclusion, quand il se nourrit de valeurs chrétiennes, le conservatisme est une chance pour notre société. Pâques avec les chrétiens d'Orient pour la vie, les reporters de la rédaction sont allés à leur rencontre. Ils racontent l'histoire d'une longue tragédie avec ses drames, ses ambiguïtés et malgré tout, ses notes d'espérance à l'approche de Pâques. L'hebdomadaire protestant Réforme poursuit sa rencontre avec les candidats à la présidentielle. Cette semaine, c'est Benoît Hamon qui s'est prêté au jeu des questions-réponses devant des représentants des institutions protestantes. Le candidat du Parti socialiste a défendu le principe de laïcité. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve nos éditorialistes. Après les attentats en Égypte, la situation dramatique en Syrie et en Irak, comment faire briller l'espérance pour les chrétiens d'Orient alors que nous cheminons vers Pâques? Comment empêcher un exil définitif de ces populations? On échange avec vous, Gérard Leclerc de France Catholique et Louis Defresne de Radio Notre-Dame. Alors pour commencer, quel est votre regard sur l'avenir des chrétiens d'Orient? Après l'Égypte, est-ce qu'on risque un nouvel exil des chrétiens, Gérard? Il est malheureusement envisageable. Alors là, évidemment, il y a une situation très singulière de l'Égypte où la minorité chrétienne est considérable. Ça fait sans doute le 10e, sinon plus, de la population globale. Donc il y a une solidité, il semblerait qu'il y ait une solidité de cette communauté copte, pour l'essentiel, mais malheureusement, on sait que depuis des années, cette communauté est en proie sans arrêt à des persécutions. Il y a des centaines d'atteintes aux églises, aux personnes, etc. Et il faut dire aussi que la situation politique de l'Égypte est instable et que les islamistes font peser sur les Coptes, les chrétiens, la responsabilité de la chute en fait des frères musulmans. Alors ça ne fait que, comment dirais-je, aggraver les choses, sans compter qu'il y a en ce moment une implantation de l'État islamique dans la province du Sinaï.
déstabilisés, chassés pour une part de l'Irak et de la Syrie, l'État islamique veut s'implanter dans cette province islamique. Alors et donc les chrétiens sont les premiers aussi à pâtir cette implantation. Ce tableau assez dramatique que vient de nous partager Gérard, qu'est-ce qui vous évoque, Louis ? Non, c'est tout à fait juste. C'est vrai que la communauté copte est solide, mais néanmoins, il y a 2 caractéristiques qu'on a pu souligner, nous, cette semaine, en particulier avec Frédéric Ponce, journaliste familier du Proche-Orient, qui a écrit Le martyre des chrétiens d'Orient, avec quantité de témoignages absolument effroyables sur le sujet. C'est 2 choses, et c'est vrai qu'ils vont un petit peu à contre-courant. La première, c'est qu'il y a le problème de l'extrémisme religieux, mais il y a aussi un autre problème dont on parle beaucoup moins, qui est l'apathie ou la passivité de la plupart des musulmans, en tout cas aussi des autorités égyptiennes, qui ne prennent pas forcément fait et cause pour les chrétiens, et avec même des comportements qui peuvent nous étonner. Par exemple, il y a un maillage d'écoles chrétiennes au Proche-Orient qui est très important. Quand on va là-bas, on s'en rend compte très bien. Et il y a énormément de musulmans scolarisés dans ces écoles. Les chrétiens n'ont pas le retour d'estime, ni même le retour en termes de reconnaissance sociale ou politique, de l'investissement qu'ils accordent, qu'ils ont au bénéfice de tous. Et c'est cette passivité du groupe qui favorise finalement l'extrémisme. Il n'y a pas de lutte de la totalité contre l'extrémisme. Il y a une passivité, parce que l'islam considère qu'il y a une inégalité de fait et de droit entre un musulman et un non-musulman. Et c'est ça, quand même, le nœud du problème. Vous partagez l'avis de Louis, parce que nous, pour autant, on a eu aussi des témoignages qui racontaient une unité entre les musulmans et les chrétiens dans le pays. Est-ce que vous partagez le regard de Louis ? Oui, je pense que les 2 choses sont vraies, ne sont pas incompatibles d'ailleurs. Mais c'est vrai que sur le plan des principes, il y a une volonté très ferme, quand même, de la communauté musulmane de dire nous sommes une société musulmane. L'Égypte est un État musulman. Et les chrétiens sont là, je dirais pas comme une pièce rapportée, mais enfin, doivent reconnaître leur situation, autrefois on aurait dit de dimitude, en fait. Bon, j'exagère à peine. Et en même temps, il y a ce que Louis disait à propos de cette implantation scolaire qui est considérable et qui vaut d'ailleurs aussi un petit peu pour d'autres pays. Hein. Oui. Alors, il y a le fait qu'il y a, c'est l'autre côté des choses, il y a aussi une sympathie de beaucoup de musulmans pour les chrétiens qui ne veulent pas que les chrétiens s'en aillent. Mais ils le disent en privé, plus qu'en public. C'est là. Et puis il y a une seconde chose qui est, je pense, la mise à distance peut-être, alors ça nous concerne peut-être davantage, je pense une mise à distance peut-être un peu excessive que l'on a avec les chrétiens d'Orient, qu'on labellise un peu comme étant, un peu comme l'étaient les Biafrais ou les victimes de la famine en Éthiopie. On a en quelque sorte nos pauvres au sud. Mais en fait, leur destin est notre destin. Et je pense que on s'en aperçoit de plus en plus, nos avenirs sont liés. C'est-à-dire comment, par quel... On voit bien que les attentats en Europe... en fait, qu'est-ce qui change entre les 2 parties, entre les 2 rives de la Méditerranée ? C'est finalement le rapport au nombre. Finalement, c'est ça. On est encore majoritaire, on peut dire ici, dans une certaine mesure. Mais le jour où il y aura un décalage démographique, on va se retrouver dans la même situation qu'eux. Il faut quand même avoir l'honnêteté de le reconnaître. Gérard, c'est un avis que vous partagez ? Oui, bien sûr. Et je dirais d'où l'importance stratégique du voyage du Saint-Père en Égypte. Maintenu malgré ces attentats, malgré une situation épouvantable. Qu'est-ce que vous en attendez justement de ce voyage du pape là-bas en Égypte ? Oui. Alors j'avoue, ça va être un voyage évidemment qu'on va regarder de très près. C'est vrai que vu le caractère imprévisible du pape François, il y a cet aspect-là qui va jouer sur la sécurité, qui va jouer sur ce qu'il va dire aussi. On peut, Gérard est peut-être plus avisé que moi dans ce domaine, mais on va écouter ce qu'il va dire, parce que Benoît XVI, le précédent de Benoît XVI avec Ratisbonne, on sait ce que ça avait déclenché, alors que Benoît XVI, honnêtement, n'avait pas dit des choses... en plus, ça avait été mal compris. Enfin, Gérard, on avait suivi les choses de près. Là, je me demande ce que le pape François peut dire, dans la mesure où il y a aussi ce caractère imprévisible. Donc je pense qu'il va rester, il va faire un appel, je pense, à la citoyenneté, parce qu'en fait, la porte de sortie pour les chrétiens, pour tout le monde, c'est de dire, un peu comme en Syrie, c'est de dire, il n'y a pas de communauté, il y a des citoyens, et il faut que les chrétiens soient reconnus comme citoyens, et c'est autour de cette citoyenneté, cette laïcité, en fait, le pape va être l'apôtre de la laïcité en pays musulman, c'est la porte de sortie, je ne sais pas ce qu'en pense Gérard, mais qui peut représenter une solution. Et le pape va aussi tabler sur la part modérée de l'islam.
avec la fameuse université El-Azhar, je crois, du Caire, qui jusqu'ici est rentré dans ce jeu de la modération. Le pape va participer à un colloque sur la paix, avec El Tayeb, je crois, le responsable de cette université. Et il y a une sorte de volonté quasiment héroïque du pape à vouloir dire il y a un islam pacifique, il y a un islam religion de paix. Il fait tous ces efforts pour empêcher que comment dirais-je, la violence se soit accolée à l'islam. C'est héroïque. Est-ce que ça peut être gagné? C'est possible, oui. Mais c'est difficile. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Louis d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente fête de Pâques. Bonne soirée sur KTO.